Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir plus de vues sur tes vidéos YouTube grâce au plugin gratuit TubBuddy. Comme d'hab, on va y aller étape par étape, donc pose-toi tranquille devant ton ordinateur ou ton smartphone. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Avoir des vues sur YouTube, c'est pas toujours évident, surtout quand on se lance, on n'a pas d'abonnés, on n'est pas du tout connu, et du coup, même si nos vidéos sont de qualité, c'est extrêmement dur d'avoir du trafic dessus. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, c'est extrêmement important de comprendre quelles sont les vidéos que veut voir ton audience de manière à faire les bonnes vidéos. Pour comprendre ce que recherche mon audience, j'utilise TubBuddy. TubBuddy est une extension Chrome, il faut donc que tu utilises le navigateur Chrome pour que ça marche, qui a tout un tas de fonctionnalités, et aujourd'hui, je vais te montrer celles qui sont pour moi les plus utiles. Pour télécharger et installer TubBuddy, il n'y a rien de plus simple, je t'ai mis le lien en description de la vidéo, tu cliques dessus, tu arriveras sur cette page. Moi, le plugin est déjà installé, c'est pourquoi j'ai ce message, mais toi, tu auras un bouton, tu cliques dessus, et une fois que l'extension sera installée, tu verras en haut à droite, tu auras une petite icône ici. Une fois l'extension installée, là où tout change, c'est sur YouTube. Donc tu vois, là je suis sur la page de YouTube et j'ai un bouton qui est apparu, celui de TubBuddy. Ici, tu as déjà un aperçu des fonctionnalités que te propose le plugin, mais celle qui pour moi est vraiment la plus importante est le Keyword Explorer. Tu peux cliquer ici ou ici. Petite précision, le plugin est entièrement en anglais, il n'y a pas de version française, mais bon, après quelques jours d'utilisation, je me suis assez fait à l'outil, ça pose pas du tout de soucis. Keyword, c'est le mot anglais pour mot-clé. Donc en fait, un mot-clé, c'est quoi? C'est quand je viens ici et que je viens taper quelque chose, et ben c'est un mot-clé. Ce que je tape devient un mot-clé. Puis plus les gens tapent la même chose sur la barre de recherche, plus ce mot-clé devient important. C'est de cette façon que TubBuddy te permet de comprendre quels sont les mots-clés qui ont le plus de potentiel pour tes vidéos. Si ici je marque comment réussir sur YouTube, il y a ça qui va apparaître. Pour chacun des mots-clés, tu vas te retrouver avec un store global et ce store global est composé de ces trois données-là. Tu as le volume de recherche qui apparemment est assez faible pour ce mot-clé. Là, on me dit qu'il y a 1,17 million de vidéos qui correspondent à ce mot-clé, sachant que pour YouTube, c'est pas grand-chose, ok, 1,17 million. Ensuite, tu as la compétition. La compétition, c'est est-ce qu'il y a énormément de vidéos qui parlent de ce sujet? Oui, il y a énormément de vidéos qui parlent de ce sujet. Et le dernier, c'est l'optimization strength. Alors, c'est quoi? C'est en gros, ils te disent parmi toutes ces vidéos avec lesquelles tu vas faire concurrence, est-ce qu'elles sont bien optimisées d'un point de vue référencement, SEO, etc. Donc là, apparemment, oui. C'est pourquoi que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de volume de recherche, mais qu'il y a énormément de compétition et que tout est bien référencé, il va me dire que le score global pour ce mot-clé est de 17 sur 100. À ce niveau, c'est pas grave parce que TubBuddy me propose d'autres mots-clés qui sont en relation avec ce que j'ai saisi ici. Donc par exemple, comment réussir sur YouTube en 2019. On voit que ce mot-clé-là est un peu plus intéressant, il a une meilleure note. Pourquoi? Parce que bien que le volume de recherche soit beaucoup plus faible que le précédent, et ben là, la compétition est beaucoup moins élevée. Donc en utilisant ce mot-clé-là, j'ai de meilleures chances d'avoir des vidéos qui vont avoir plus de vues. Un autre truc très intéressant, c'est les mots-clés que l'on retrouve sur le web. Donc tu vois, ça c'est tout ce qui est recherché sur les vidéos et ça c'est ce qui est recherché sur Google. Faut pas oublier tout simplement que YouTube appartient à Google. C'est pourquoi quand on tape comment réussir sur YouTube, sur Google, la première chose qu'on va avoir, c'est des vidéos. Donc, si vous mettez les bons mots-clés, vous avez des chances d'apparaître en première page de Google. Et pareil, c'est encore un excellent moyen pour avoir plus de vues sur vos vidéos. Ensuite, on retrouve l'onglet Results, c'est pour voir les vidéos qui correspondent à ce mot-clé. Donc là, si je prends la vidéo de Dan Noël, au passage, salut Dan si tu regardes cette vidéo. À partir de maintenant, grâce à TubBuddy, il y a ce panneau-là qui va s'afficher. Donc ça me donne quelques stats sur la vidéo, sur la chaîne, mais surtout ce qui est très intéressant ici, c'est que je peux voir cette vidéo pour quel tag elle est référencée. De cette façon, je peux voir quels sont les tags qui marchent bien pour cette vidéo et je peux m'en inspirer si je veux faire une vidéo similaire. Donc c'est quelque chose que je te conseille si tu sais pas quel tag utiliser pour ta vidéo. Essaie de voir quelles sont les vidéos similaires, celles qui ont bien marché et puis à partir de là, tu vas voir quels sont les tags qui fonctionnent bien. À tout moment, je peux venir cliquer sur ces tags et voir quels sont le score de chacun des tags. Est-ce que c'est quelque chose qui va bien pour moi ou pas? Au début de cette vidéo, je vous ai dit que TubBuddy est gratuit, c'est le cas, mais il y a également des fonctionnalités payantes pour ceux qui, comme moi, ont un peu plus d'ambition sur YouTube. Moi, clairement, j'ai envie de créer tout un business autour de ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à prendre la version pro. Pour tous ceux qui sont en pro, il y a un autre onglet Weighted qui s'affiche et en fait, lui, vous voyez que le score il change. Pourquoi? Alors que c'est la même vidéo. En fait, le Weighted va tenir compte des vues que vous avez en moyenne sur votre chaîne. Donc, une personne normale, on lui dit qu'elle a un score de 50 sur 100. Moi, sur ce mot-clé-là, vu les mots-clés que j'utilise d'habitude sur mes vidéos, il me donne un très bon score et c'est donc un mot-clé que je pourrais envisager pour ma vidéo.
Pour tous ceux qui se demandent si la version gratuite est amplement suffisante, pour moi la réponse est oui. Surtout si tu viens de te lancer sur YouTube, tu sais pas trop quel titre et tag mettre, donc TubeBuddy peut vraiment t'aider par rapport à ça. Concernant la version payante, c'est un investissement qui pour moi a déjà payé. C'est grâce à TubeBuddy et sa version pro qu'aujourd'hui j'approche les 1000 abonnés. Je pense sincèrement que tu n'as pas besoin de cet outil pour avoir tes premiers 1000 abonnés, mais grâce à cet outil tu iras beaucoup plus vite et surtout tu vas comprendre qu'est-ce que tu fais sur YouTube, qu'est-ce qui marche pas. D'ailleurs, si tu es intéressé par la version payante du plugin, je te donnerai une petite astuce pour avoir 50% de réduction sur la mensualité. Autre fonctionnalité que propose le plugin, si par exemple je vais sur ma liste de vidéos, je vais pouvoir comme ça faire du bulk. Bulk, c'est tout ce qui est opération de masse. Je vais pouvoir par exemple changer un lien qui serait dans mes vidéos. Donc si j'ai un lien qui pointe sur la dernière vidéo de ma chaîne YouTube et que j'en upload une nouvelle, je peux venir ici remplacer le lien par un nouveau. Tu vois, ici par exemple on a l'exemple. En version gratuite, cette fonctionnalité est limitée à quelques vidéos. En version payante, c'est l'intégralité de votre catalogue YouTube que vous allez pouvoir modifier. Maintenant, pour une vidéo en particulier, je vais pouvoir aller par exemple sur écran de fin. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un écran de fin, ici je vais mettre l'aperçu. L'écran de fin, c'est des petits boutons qui s'affichent à la fin de votre vidéo, notamment un bouton qui vous permet à une personne de s'abonner à votre chaîne, des vidéos, etc. qui vont s'afficher ici. On va le voir dans moins de 2 secondes. Hop, voilà, le bouton s'abonner, une vidéo, une deuxième vidéo. Ça, c'est les écrans de fin. J'ai fait un tuto entier là-dessus et je te mets le lien en description de la vidéo. Et en fait, tout simplement, TubeBuddy va pouvoir te permettre de créer des templates. C'est quoi un template? En fait, moi, la position de mon bouton abonné et la position de mes vidéos ici, je les sauvegardé dans un template. Comme ça, chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, je viens ici sur écran de fin, Apply Template, et ça se fait automatiquement. J'ai pas besoin de chaque fois réajuster, aller choisir ici les éléments à utiliser, etc. Tout se fait en un clic. Pareil de la même manière sur la chaîne ici, sur paramètres par défaut, vidéo de mise en ligne. Ici, tu as une description qui sera globale à toutes tes vidéos. Chaque fois que tu uploads une vidéo sur YouTube, par défaut, il te met ça comme description. Là aussi, tu vas pouvoir créer des profils. Des profils, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir dire, voilà, pour les paramètres par défaut de mise en ligne des vidéos où je parle de tech, je vais pouvoir créer un profil spécifique à ces vidéos. Si je fais des vidéos de voyage, je vais pouvoir avoir un autre profil pour ces vidéos de voyage. Donc par défaut, tu n'as qu'un seul type de profil à disposition. Avec TubeBuddy, tu en as plusieurs. Pour avoir une liste complète de toutes les fonctionnalités proposées par l'outil, tu vas sur leur site directement et tu vas voir que tu as tout un tas de fonctionnalités liées à la productivité, liées à l'opération de masse. Tu vois, il y en a énormément: delete les cards, end screen, copy end screen. Vidéo SEO, c'est tout ce qu'on a vu autour des tags, des titres. Il va te donner un audit de manière à s'assurer que tes vidéos soient bien référencées. Et il va le search ranking et le keyword explorer, tag keyword explorer, c'est ce qu'on a vu avant. Tu as tout ce qu'il y a pour la promotion. La promotion, c'est tout ce qui va te permettre une fois que ta vidéo a été uploadée, d'envoyer des messages sur Facebook, sur Twitter, etc., sur tes différents réseaux sociaux. Et finalement, data and research, qui sont plus des données liées à ta chaîne, combien de vues tu as par jour, combien d'abonnés tu as en moyenne par jour, etc., etc. Encore une fois, la manière la plus simple de savoir si cet outil est fait pour toi ou pas, c'est tout simplement de le télécharger et de le tester. D'ailleurs, moi je pense que je vais bientôt passer à la version payante plus chère pour faire de l'A/B testing sur mes vidéos. Savoir par exemple, entre une miniature et une autre, quelles sont celles qui rapportent le plus de vues. Entre un titre et un autre, quel est le titre qui marche le mieux. Ce genre de choses, c'est extrêmement important quand tu veux vraiment optimiser le succès de ta chaîne. Si maintenant je retourne sur une vidéo et je vais te montrer un peu les résultats que j'ai eu, voilà, celle-là c'est une vidéo qui marche très bien sur ma chaîne en ce moment. Et en fait tu vas voir qu'au niveau des tags, j'ai réussi à me positionner assez bien sur chacun de mes tags. Et ça c'est grâce à TubeBuddy. Sans TubeBuddy, cette vidéo ne faisait quasi pas de vues, mais très peu de vues comparé à aujourd'hui. Elle en fait entre 100 et 200 par jour. Donc ici je retrouve tous mes tags. Pour chacun des tags je peux cliquer, avoir un rapport détaillé sur le tag en question, retrouver des tags reliés à celui-là. Je vais pouvoir aussi trier tous mes tags par rapport à leur référencement. Tu vois, je suis référencé premier sur ce tag-là, dans ce cas-là. Et je continue à avoir toute une liste de suggestions faites par l'outil. Si jamais tu sais pas quoi mettre comme tag, TubeBuddy t'aide à en trouver des intéressants. Après, comme tout, faut tester, voir ce qui marche pour toi ou pas. Mais au moins, c'est un bon point de départ. Autre truc très sympa, si un jour j'ai envie d'essayer d'aller gratter quelques vues en Amérique, c'est que je peux venir ici sur Translate et je peux essayer de trouver des liens, alors English,
et je peux essayer de trouver des liens qui sont en rapport avec mon tag mais en anglais. Et puis de cette manière, je serai référencé aussi aux États-Unis dans ce cas-là. À droite, ici, on trouve les best practices. Les best practices, c'est les bonnes pratiques d'une vidéo. Alors moi, j'en ai plus que 2 sur 10 parce que les 8 autres, je les ai déjà remplis. Mais généralement, à chaque fois que tu vas uploader une vidéo sur YouTube, TubeBuddy va te dire attention de mettre un titre pas trop court, pas trop long, attention de mettre une bonne description, prends le temps de mettre des bons tags, et puis lui il t'aide là-dessus, il analyse un peu ce que tu fais, puis au fur et à mesure que tu fais les choses, il va te dire ok ça c'est fait, ok ça c'est fait. Moi il me dit juste d'avoir un like sur Facebook, je sais même plus si j'ai publié ça sur Facebook, il me semble que oui, et d'ajouter des tags à ton titre. Attention juste sur un truc, ici par exemple il me propose de mettre des tags directement dans le titre de ma vidéo, alors que je l'ai fait. Pourquoi il me dit ça? C'est parce que Google ne comprend pas forcément les accents circonflexes, les accents, enfin toute la richesse de la langue française. Il n'y a pas tout ça en anglais. Et du coup, des fois j'ai beau mettre des bannières avec des accents graves ici, lui tout ce qu'il comprend c'est ce tag là, mais sans aucun accent. Donc par moment, t'inquiète pas si tu as ce genre de message, c'est pas que ta vidéo n'est pas référencée, au contraire c'est juste que lui ne le comprend pas forcément. Des fois ce que je fais pour m'assurer, c'est que je mets le tag avec l'accent, ici bannière YouTube, et le tag sans accent, bannière YouTube, pour être sûr qu'il fonctionne bien. Mais tu vois que dans les deux cas je suis référencé deuxième, donc je pense que pour Google c'est un seul et même tag. Comme je t'ai déjà dit, il y a tout un tas de fonctionnalités avec TubeBuddy, celles que je t'ai montrées c'est vraiment les plus importantes, mais j'en utilise plein d'autres, mais celles que je t'ai montrées c'est vraiment celles que j'utilise tous les jours. Maintenant, concernant le prix, si tu veux savoir combien te coûterait éventuellement un abonnement, bah voilà, dans Pricing, tu vas voir quels sont les abonnements mensuels qu'il y a et pour quel abonnement tu vas avoir accès à quelle fonctionnalité. En gros, tu vois que plus tu payes cher, forcément tu as accès à tout. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que tu as accès à d'autres services en ligne. Par exemple, moi j'ai la version Pro, du coup j'ai accès à TubeBuddy Mobile, qui est une application qui tourne sur ton smartphone et qui permet aussi de voir un peu en temps réel les vues que tu as sur les vidéos, tes abonnés, optimiser les tags, etc. Donc voilà, ça c'est ce que tu payes par mois. Si tu vas payer par année directement, forcément le prix baisse. Et je t'avais également promis pour avoir 50% de réduction sur l'outil. En fait, si ta chaîne a moins de 1000 abonnés, ici, tu cliques là et tu saisis ce code au moment du paiement. Il est uniquement valable pour la version Pro, mais c'est celle que j'utilise et c'est celle qui me va très très bien. Là, je vais passer les 1000 abonnés bientôt, donc peut-être je vais envisager pour du Star ou du Legend parce que vraiment j'ai envie d'aller encore plus loin avec YouTube. Pour tout ce qui est productivité, mise en ligne de vidéos sur YouTube, tout se fait en quelques clics. Là où je devrais mettre du texte manuellement, je devrais faire des choses plus manuellement. Là avec TubeBuddy, c'est un peu plus automatisé, donc forcément je gagne du temps. Et quand tu es comme moi et que tu fais des vidéos chaque semaine, ou si tu fais même plus chaque jour et autres, le temps commence à avoir de l'importance. Donc c'est un peu la promesse que te fait l'outil, c'est qu'il te dit voilà, arrête de perdre du temps à mettre des infocards, à rechercher des stats sur tes vidéos, à faire des backups de tes channels. Bref, il y a tout un tas de trucs sur lesquels l'outil peut vraiment t'aider de manière automatique. C'est pour ça que je trouve cet outil incroyable et indispensable pour les youtubeurs. Voilà, je te rappelle, le lien de téléchargement est en description de cette vidéo, installe-le et dis-moi en commentaire si tu l'utilises et quelle est la fonctionnalité que tu utilises le plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si tu as aimé, laisse un petit like et partage la vidéo autour de toi. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Comme d'hab, prends soin de toi d'ici là. Allez, ciao!